l'espace où il va savoir où est son bras dans l'espace. Ensuite, on a fait une imagerie et on fait croire au robot que cette imagerie est dans son espace. Ça s'appelle le recalage. Donc, l'imagerie qu'on lui a donnée grâce au scanner est virtuelle. Et donc, elle a un volume. Et on a recalé ce volume virtuel dans son espace réel qu'il est en train de créer là. Ça va, vous me suivez? Ouais. Avec. Il y aura un examen après. Ouais, un quiz. Un quiz. Là, il prend 6 positions pour Ouais. savoir Après, où est son espace, bras en fait. dans son espace. Ouais. Voilà. Donc maintenant, Il cherche. en gros, il a son X, Y, Z Mhm. et on lui a fait croire. On va le refaire, c'est juste que je pense que faut que tu changes les petites boules. Parce qu'on a des- Tu vois, c'est celle du celui-là, mais c'est aussi l'autre. C'est celle de l'avenir que tu vas faire. Donc là, il apprend où est le patient. Et on fait une règle de 3. L'imagerie, ça a un volume. Il nous permet de voir l'intérieur du malade. Lui, il connaît son espace. On met le tout dans une même référence, le même 0. Donc il va pouvoir nous guider dans le volume du malade. Donc on va pouvoir voir l'intérieur du malade sans le voir directement. Ça nous permet d'être capable de faire, non, celle de l'eau, qui nous permet de faire des toutes petites incisions en sachant où on est, vous allez voir sur l'écran, sans devoir ouvrir en grand et donc sans devoir exposer, ce que je disais tout à l'heure, aller se retrouver ce qui est commun entre les uns et les autres, puisque on a l'information individualisée. Ça change. Vous ne pouvez pas l'ouvrir complètement, vous ne pouvez pas supporter une anesthésie très complexe et des conséquences d'une grande ouverture. L'idée c'était, François, vous avez mis la vis de 7 dans un couloir osseux de 8. Et c'est aussi le caractère mini-invasif qui était intéressant parce que ce patient avait Ce pas supporté patient-là, l'opération. Alors que je pense que sans ce procédé-là, les anesthésistes n'auraient pas voulu nous Il n'aurait pas reconnu. En tout cas, le risque aurait été 10 fois plus important. Voilà, l'association des deux phénomènes, du caractère mini-invasif et du caractère reproductif, sûr et... C'est quand même toujours les mêmes contextes, c'est quand même des réflexions, Ouais, les mêmes réflexions qui président toujours à la Si j'appuie sur les trucs, ça va. de limiter les choses agressives, de limiter les interventions, de faire que les hospitalisations soient plus courtes. Il y a quand même des réseaux de réflexion qui se ressemblent souvent. Et comprendre le calage de l'ordinateur, c'est une patiente bouge, parce que je suppose qu'il respire. Vous allez voir. Ah, Vous allez voir bientôt. Alors on va vous l'expliquer, mais c'est fait exprès. Voilà. C'est l'intérêt. Voilà. On a deux moyens en fait. Soit on les oblige à ne pas bouger, soit on suit le mouvement. Et en fait, l'objectif traité est de suivre le mouvement. On espère En que fait, vous voyez qu'il y a deux mires. mires, on peut vous le montrer là. Il y a une mire qui est positionnée sur le malade et une mire qui est positionnée. C'est pour ça que la caméra ne doit pas bouger, puisqu'elle s'assure que le robot ne bouge pas par rapport à la caméra. Et à partir du moment qu'il sait que le robot ne bouge pas par rapport à la caméra, chaque mouvement repéré ici correspond à un mouvement spontané du malade, soit spontané, soit en interaction avec le chirurgien, qui va être capté et reproduit, reporté en temps réel au bras du robot. Et en réalité, pas en temps réel, parce qu'il y a 0,2 secondes de décalage, puisque quand on a fait les essais de mise en place du robot, lorsqu'on avait développé avec la société, moi je suis le chirurgien qui avait aidé à développer ce robot-là, et ben on se rendait compte qu'on était en agression, on était en concurrence avec le robot. Alors que si on a un tout petit micro-décalage, on avait enfin un geste fluide, de co-travail. 0,46, c'était parfait. Tu veux que je t'envoie sur Left Guidance? Donc là, on a fait la trajectoire, hein, c'est-à-dire que sur l'anatomie du malade, on a déjà fait des étapes. Hein. Sur l'anatomie du malade, on a dit où est-ce qu'on voulait que cette vis soit positionnée. Et là, comme il sait maintenant où est-ce qu'elle est dans l'espace, il va aller se positionner. On regarde cette trajectoire. 1,
Non, regarde celle-ci. Ça comme ça ou comme ça? Ouais, Comme ça? D'accord. Fallait pas que je bouge en fait. Quoi, non. Ça tu peux changer. Là ça paraît bête, mais en fait comme on avait dans ce cas du premier patient qu'on va le faire sur cette vis, on n'avait pas tout le temps devant nous puisque le patient est fragile, il est endormi. Il fallait donc être efficace dès le premier malade. Alors, vous entendez aussi toujours robotique, augmentation du temps opératoire, en tout cas en début. C'est pour ça qu'on a fait une stratégie de travail en double équipe. Là, on a travaillé sur c'est purement de l'organisation de salle, hein, mais c'est de travailler sur le déplacement de la salle pour pouvoir être deux équipes qui travaillent en parallèle, une en haut, une en bas. Pendant ce temps-là, on gagne donc du temps sur le temps patient. On va s'entraîner alors sur une partie qui est tout sauf innovante, et également pendant qu'on faisait la partie innovante. Et pendant ce temps-là, on a pu vérifier cette organisation de mise en place de la vis pendant qu'on le permettait à nous. Ce qui nous a permis d'être dès le premier malade au moins aussi rapide qu'une chirurgie standard, tout en étant moins invasif et permettant donc à quelqu'un qui n'aurait pas pu être opéré dans des conditions de sécurité d'être par ce phénomène d'entraînement qui dépasse donc bien au-delà de là. On a une problématique répondre, on a un entraînement qui nous permet d'être efficient, de sécuriser, et pour pouvoir sécuriser, travailler sur un environnement global de salle. C'est bien pour ça qu'on a nos autorisations, c'est qu'on montre qu'on est performant dans le soin. Et ce soin, il était même sur la partie qui était non liée à l'acte, qui était nouveau. Et ça, c'est quelque chose qui est une grande force de l'organisation du Greco, tout comme quand on travaille avec les ingénieurs, on travaille sur une problématique clinique pour pouvoir faire des liens qui correspondent à un besoin et une réponse clinique. Et ça, c'est quelque chose qui est voilà, la force de la transversalité. C'est-à-dire que là, on a les compétences différentes qui se mettent et on n'a juste pas un focus sur une base, un outil. C'est vraiment la réponse à un problème de soin. Aux simulations, les infirmières de bloc viennent avec nous sur les dernières simulations. Les anesthésistes viennent aussi voir ce qu'on fait. Ils veulent aussi voir ce qu'on va faire sur notre malade. Les anesthésistes ont d'ailleurs un bon curseur, parce que cette opération, on l'a appelée MIRI, comme mini-invasive robotic instrumentation. Et maintenant, sur certains malades, c'est eux qui nous disent celui-là, parce qu'on opère des malades qui sont très fragiles, et c'est arrivé quelquefois qu'ils nous disent celui-là, d'accord, mais pas autre chose qu'en MIRI. D'accord. Ça montre que là, on inverse complètement la donne par rapport au début où on devait leur dire oui, les gars, croyez-nous, ça va marcher. Donc là, maintenant, ils peuvent voir aussi avant que ça marche en simulation. Donc toute l'équipe est en sécurité. Et les infirmiers de bloc, on fait complètement l'opération avec nous, ils ont l'habitude, ils savent ce que ça va se passer, parce que c'est complètement différent. Parce que là, il n'y a personne en face. On n'a pas les infirmières de bloc travaillent derrière, donc il faut qu'elles aient l'habitude de nous passer les instruments, de savoir ce qu'on va vouloir, et de dos. Donc c'est aussi une nouvelle façon de travailler pour elles. Donc là, on lui a demandé d'aller, on a planifié la vis gauche qui est voir en orange. Et donc, une fois que la planification est faite, le robot ne décide pas où il va aller. On lui a juste donné une information. On lui a dit on veut un point cible, un point d'entrée, c'est là que je dois aller. Et là, il me dit donc si tu sais ce qu'il y a de bien pour ton malade, moi je vais t'y emmener. Donc là, il va me guider sur la trajectoire de cette vis qu'on a planifiée. Là, c'est cette vis orange. D'accord. Donc, elle va de l'os iliaque. Tu peux montrer avec la souris, Michel? Michel, tu peux montrer avec la souris. Donc, elle va de l'os iliaque. L'os iliaque, c'est la crête ici, c'est ce que vous sentez tous. Ici, dans le bassin, vous Qui sentez tient la ceinture. exactement ce qui tient la ceinture. Donc, il va de l'os iliaque. Ceux qui veulent regarder l'écran. Vous voyez que sans voir, il voit en fait. Il voit qu'il en regarde la trajectoire qu'il a fait. Il va donc de l'os iliaque, en passant par une échantillon, on va pouvoir mettre un connecteur. Juste pareil. Globalement,
le chirurgien connaît l'anatomie, parce que c'est nous qui lui avons dit J'espère. d'aller. J'ai beau avoir vu le scanner. Bah oui. Non, mais il va falloir être Le chirurgien, robot ne travaille pas du tout informaticien. notre place. Parce que c'est nous qui connaissons l'anatomie, c'est nous qui lui avons dit où Quand aller. même. Mais il n'y a pas à dire. Savoir où est telle partie et telle partie, Oui, sans ouvrir. là, sans ouvrir, C'est ça impressionnant. faut quand même être fort. Hein. Mm. On peut toujours s'en passer, hein, avec un énorme coup de chance. Ouais. Au hasard. On peut y arriver. Ouais. Mais Oups, personnellement, raté. je ne le ferai pas. Non, non. Et pour mon malade, Encore une je chance. pour mon malade, je ne le ferai pas non plus. Avec un petit coup de scope. Donc, la question de M. Wallon, d'ailleurs, sur les adaptations, là, vous pouvez voir en vert sur l'écran, c'est marqué Tracking Progress. Il est en mode tracking. C'est-à-dire qu'il va suivre les mouvements. Par venir. Et là, vous allez voir. Ah oui. Il va me faire respirer. Là, il respire. Ah oui. D'ailleurs, en Et- simulation, et- on est, Et là, j'ai fait un mouvement de parasite. Là. On a organisé. Ah oui. Il m'a dit. Et un comme sursaut. c'est pas un mouvement naturel. Ça, c'est pas un mouvement naturel, donc je me mets en alerte. Un sursaut. Alors, le ça, sursaut, c'est heureusement, automatique, ils sont hein. en train de dormir. Ouais. Mais après, s'il y a un gros mouvement ou quelqu'un qui vient percuter, on est dans ce système de sécurité. Il n'y a pas de sursaut quand on dort. Quand on est endormi, Non, mais quand on est anesthésié, parce que pendant le sommeil, ça. bien sûr ça que existe. non. Hein. Ah ben non. Bah, heureusement, sinon, ce serait quand même compliqué de vous opérer. en train de Sinon, bouger c'est comme pas un ça. sinon, c'est. Bah non, mais bon. Et vous Je voyez pensais que- que. Par contre, les mouvements, ils vont être inclus. Ah, c'est pas un. Les mouvements, ils vont être. Les mouvements, ils vont être ceux spontanés du patient, la respiration, et ou ceux induits par le chirurgien, par les mouvements qu'il induit, par l'interaction qu'il a avec le corps du patient. Et cette prise en compte de cette interaction est extrêmement importante. C'était longtemps une limite de la chirurgie, de la robotique en chirurgie, c'est de dire on peut se virtualiser, mais on n'a pas la prise en compte de cette interaction entre le corps humain et l'acte que fait le chirurgien. Vous voyez que là, Donc là, je suis allé quand même à un endroit. J'ai fait une incision qui est quand même assez limitée. Pour me repérer, j'ai pas eu besoin d'ouvrir en grand le malade. Là, je suis même avec un instrument qui va être assez dangereux. Et comme je vous ai dit, pas très loin des grosses bêtises. grosse bêtise, c'est les structures nerveuses qui peuvent entraîner soit des difficultés à la marche, soit des troubles urinaires. Donc, au cas particulier. Donc là, je suis vraiment en train de percer parce que je l'avais pas opéré avant celui-là. Vous voyez qu'il y a aussi les résistances telles qu'on peut l'avoir avec une corticale, un spongieux, sur des densités qu'on aura sur. Donc pour pouvoir se mettre vraiment comme les articulations entre les vertèbres, pour qu'elles puissent reprendre et qu'on puisse imaginer le plus fidèlement possible. Imaginez pour mettre une vis comme ça, traditionnellement, il faut une énorme ouverture pour visser sur Oh, bah oui. En fait, voilà. Faut descendre jusque là, se mettre le connecteur Alors ici, que là, vous voyez, descendre. la peau, elle est- Donc là, on est obligé d'ouvrir comme ça. hein. Ouais. On dégageait tout, on dégageait tout. Ouais. On était à Pour vis pouvoir avec arrêter. un système qui ressemblait à un compas. C'était une sorte de. Vous savez, les compas des navigateurs. Là, Donc là, dans ce que le je- cercle. Ce que je fais, c'est de la navigation. Pour avoir une sorte d'angulation de forme. Pour pouvoir Et le chirurgien qui avait décrit la première fois la technique, il utilisait un diapason pour être sûr qu'il était bien dans l'os. Vous imaginez bien la différence. Donc là, on a un bond en avant quand même. Je pense que... Et Ça fait le faire, hein. Tu dis ça parce que t'as pas l'oreille absolue. Non, c'est l'expert mondial, qui utilise effectivement un diapason, a montré l'année dernière qu'il avait 10% de vis À côté. à côté. Nous, on a 0. Nous, on a 0%. Pour l'instant, ce qu'on a montré donc, à Helsinki en octobre, et puis Richard à Atlanta en novembre, au congrès international de la chirurgie scoliose survenue précoce, on avait 1,5 mm d'erreur sur nos 36 vis. Mais est-ce que tu as montré que tu avais le là? Par contre, j'ai pas l'oreille musicale. Un diapason, je ne saurais jamais m'en servir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est la navigation. Et j'ai percé. J'ai percé l'os, il m'a suivi, il m'a donné une trajectoire. Et j'ai appris tout à l'heure au robot, vous n'étiez pas là, que cette broche-là faisait 30 mm. 300. 30 30 cm. cm. 30 cm. 300 mm. Et qu'elle se visualisait au bout de cet instrument.
Donc là, vous allez pouvoir voir sur l'écran. Ah oui, Arrivé. d'accord. Ouais. Ouais. La progression. Par là. Ouais. Mm. Si vous n'avez Donc pas là, l'écran. en plus, on a le retour d'information. Vous avez mon retour d'information. Vous voyez que la vis. Donc on est dans un Si vous ne niveau. voyez pas l'écran, je fais. Et que s'il y a eu à un moment donné une erreur mécanique, J'ai la représentation. il faudrait que ça. J'ai la représentation en temps on va pouvoir réel. s'en rendre compte. Tout de suite. La seule chose sur laquelle on est là-bas en termes de Roche process réelle d'apprentissage, c'est la fiabilité de la mise en place de cette partie. Parce que si cette partie-là elle bouge alors qu'elle nous sert à guider et à suivre le mouvement, elle va faire bon. Comme quoi, il y a aussi toute une partie d'une ultra précision, mais également une nécessité d'apprentissage sur des gestes nouveaux pour des praticiens sur lesquels qui ne seraient pas aguerris. Quand on a l'habitude de bouger, c'est pas grave puisque ça n'a pas d'impact. Là, ici, si on bouge cette référence, l'information devient caduque. Donc ça, c'est aussi un des lieux de la nécessité d'une formation spécifique. Et cette formation, elle est accessible à 100% des chirurgiens en réalité, puisqu'ils ont appris la devant, etc. Et la courbe d'apprentissage, elle peut se faire dans des centres ici, donc être efficient dès le premier malade, ce qui est quand même grandement différent de la formation classique d'un chirurgien. En termes de sécurité, vous n'avez plus de rapport. Après, effectivement, il peut faire toujours des bêtises s'il n'a pas appris. S'il n'a pas appris pour n'importe quoi avec, entre guillemets, là c'est que l'apprenant il utilise sans savoir. On peut encore faire des bêtises avec ça. D'où la nécessité à la fois de l'entraînement et la simulation pour le développement de l'innovation, mais également pour la formation. C'est pour ça qu'on est anciennement chercheur. On recherche, mais en même temps français. Ouais. Ça paraît bête, mais souvent les gens ils disent on a deux, mais les deux sont, Ça va de soi, on sont peut pas les complémentaires. couper, ouais. C'est important parce que c'est comme ça qu'on a quand même construit La cette recherche affaire-là. ne vaut que si elle se diffuse. Et qu'on est Si bien. le savoir se diffuse pas, il n'y a pas d'utilité à créer. Et que l'enseignement conduit à la recherche aussi. C'est bien parce qu'on enseigne qu'on a l'idée de choses aussi. Les deux sont liés. Là, j'étais un petit peu scientifique. Un petit coup de marteau. La médecine, c'est On sur reste. Ouais. Non, mais pour le. Pour le tapis. Je parlerai du corps. Bon, c'est pas grave. J'ai pas un petit réducteur. Je préfère avoir la cannule pour le tapis. Il nous manque un outil. Moins qu'un. Mais on va s'en Donc sortir. ça paraît bête, mais les outils, on les développe en même temps pour pouvoir la réponse. En fait, on a un certain nombre de partenaires qui vont nous développer l'outil sur une problématique qui n'est pas forcément celle qui a été initialement réfléchie. Parce qu'il est prévu pour une autre fonction au départ, donc on va pouvoir faire des adaptations, ce qu'on appelle nous des adaptations lancillaires. Lancillaires peut-être. Donc on va pouvoir... Là, je pourrais la taper encore un peu. Vous voyez que je suis parfaitement au bon endroit. A priori. J'ai la peine. La machine le dit après. Oui, la machine elle le dit, alors après, effectivement, vous avez raison, mais c'est bien pour ça que c'est toujours couplé avec une imagerie intraopératoire sur laquelle cette imagerie nous permet, avant de fermer, qu'on est au bon positionnement, et qu'aujourd'hui on est passé de l'époque du Moyen-Âge sur le regard de la chirurgie, où c'était déjà exceptionnel de faire une incision, on avait un grand risque qu'on avait un abcès. À la révolution du début du fin du 19e, c'est-à-dire qu'on avait un peu d'anesthésie, mais il fallait aller très vite pour pouvoir faire un acte. On avait puis les antibiotiques qui nous permettent de faire un acte en beaucoup plus de sécurité. On avait un petit peu plus de temps, une vraie anesthésie qui incluait la sécurité. Puis après sont arrivées l'imagerie standard, Rayon X. On va se guider un peu. Ce que vous aviez entendu, c'est la navigation. La navigation, c'était je vais virtualiser au maximum, j'aurai mon info, mais dès que j'ai un temps d'interaction avec le corps de mon malade, c'est terminé. Le moins les premiers pas sont utilisés. Et puis pendant tout ce temps-là, c'est développer l'imagerie post-opératoire. L'imagerie post-opératoire, et puis on vous dit, c'est bien,
on vous dit c'est acceptable, c'est suboptimal, c'est le langage chirurgical. Voilà. Suboptimal, Ouais. ça veut dire que c'est pas tout à fait ce que vous voulez faire, mais c'est acceptable, C'est- on va pas vous réopérer pour corriger quelque D'accord. chose qu'on appelle une erreur tolérable. Ouais. Et puis, vous avez, c'est vraiment pas comme il faut, je vous reprends, donc la fameuse reprise. Mm. D'où la raison pour laquelle on vous gardait si longtemps, parce qu'il fallait pouvoir mesurer, Ouais. être sûr Les qu'on pouvait vous résultats rentrer à la de maison, même si vous allez l'intervention, bien, ouais. il faut quand même être sûr que Mm. on ait ce Mm. fameux contrôle avant de vous laisser rentrer, parce que sinon on est devant une catastrophe, à ce moment-là vous reprenez, donc la reprise c'est pas si fréquent. Aujourd'hui, avec la robotique, on anticipe, on va avoir sait tout des de suite. algorithmes d'anticipation pour pouvoir anticiper le résultat, on va sécuriser, mais aussi on a l'imagerie pendant l'intervention, et pendant l'intervention on vérifie qu'on a atteint notre objectif avant d'avoir fermé. Et s'il faut repositionner un implant, il vaut mieux le repositionner Tout de suite. pendant la première opération, pendant la première anesthésie, avant même qu'on ait refermé. Et ça, c'est une des autres révolutions qu'on est en train de faire. 600 patients rachis, plus de 800 crânes et rachis opérés avec ce robot en neurochirurgie par le seule activité, 0 reprise. Mm. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tous été 100% bien placés, c'est que j'ai été au courant de l'information. Ça doit être 2% de cas où j'ai dû replacer mon. Ça doit être, ouais, je ne sais même pas, je vais te dire, c'est moins de 2%, c'est 99%, donc moins de 1% que j'ai dû repositionner pendant Tout mon de acte suite, opératoire. ouais. Ça veut dire qu'en post-opératoire, toujours est en position désirée, et c'est toujours jamais eu besoin de repos. Donc pas de risque de morbidité renouvelée, pas de. Et surtout une capacité de vous faire sortir plus tôt. Puisque Mhm. comme on sait que tout va bien, Oui. on ne prend pas le risque. C'est quoi le problème de faire de sécurisé. l'ambulatoire pour les chirurgiens? C'est de dire, moi, ce que j'ai pas envie, c'est de me retrouver à devoir reprendre ce 1 ou 2% de malades qui vont pas. Mais si vous savez que c'est bon, là, j'ai fait une chirurgie juste avant, c'est pour ça que j'étais en retard. J'ai fait une stimulation cérébrale profonde, je sais très bien où sont mes électrodes. Grâce à ce scanner, je sais très bien que j'ai zéro inquiétude à vous parler là, j'ai pas besoin d'attendre que ma malade se réveille. Et je sais que quand je vais démarrer, tout ira bien. Donc cette ligne-là, au lieu de rester 3 semaines avant sur une stimulation, nous, elle sortira lundi. Et donc si vous vous rendez compte de la différence en termes de parcours de soins, ça n'a plus rien à voir. Ouais. Et donc on est sur des révolutions de ce type-là. C'est-à-dire qu'en fait, au final, on a fait un même acte, puisqu'on l'a mis au même endroit, l'électrode. Mais on a tout changé, on peut tout changer en fait dans le parcours et dans le service rendu des malades. Donc voilà, à chaque fois je parle de proche, Non, mais en tout cas on a ces C'est la passion qui parle. Oui. Hop, mais là tu peux le redéplacer. C'est surtout normalement. rassurant. Ah ben complètement. Là, le but, c'était de mettre cette broche au même endroit qui va servir de guide pour mettre la vis. Bon, j'ai contrôlé que cette broche était au bon endroit. Là, donc le robot, il a fini son travail. Passe en mode coopératif. Je vais pouvoir. Me dire de prendre sa position initiale. Donc là vous voyez quand même une débauche de technologie, tout ça pour mettre une broche Bien sûr. à la fin. C'était Mais tout tout ça, ça, ça change tout en fait. pour ça. Parce qu'on en met deux, hein, dans toute cette histoire, on a un patient extrêmement fragile, etc. On ne pouvait pas le faire. Mais effectivement, si vous aviez qu'un bistouri et un ancillaire classique, vous êtes strictement impossible. Et là, on est en train de tout changer juste par ça. Ça paraît. Des fois, on est surpris du côté très. Donc là, il n'y a de plus ce qu'on besoin de fait. robot. Quoi. J'ai une vis, Ah j'ai une oui. vis, un tournevis, elle est granulée. Pas tourner de l'œil, mais c'est un peu c'est ça quand même. Avec C'est un hexagonal. Alors là, il ne reçoit pas son retour d'info, puisqu'il n'a pas la navigation. Par contre, on va avoir un certain nombre d'outils pour pouvoir vérifier sans irradiation. Alors, on va utiliser le moins possible d'irradiation, parce qu'on est tous exposés aux rayons X, on sait qu'il faut pouvoir limiter. C'est aussi pour ça qu'on va pouvoir utiliser au maximum les informations de virtualisation dans l'espace, de guide de navigation pour savoir où est-ce qu'on est et avoir le minimum de contrôle à faire. Donc, on va le faire qu'au moment les plus importants. Merci. Globalement, la vis est à sa place, elle est guidée par cette broche et on a les instructions. Après, c'est un pointeur. Vous pouvez regarder si elle est bien en place déjà. Si tu es au bout de 10. Là, je suis pas au bout. Mais... Monsieur Macron aussi a. Et ils ont fait faire ça en faisant la minute. Il y a encore les empreintes digitales dessus. Il a joué le jeu, hein, il a vu.